Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. En cherchant à mieux comprendre le processus qui déclenche l'explosion d'une étoile naine blanche dans ce que l'on nomme une supernova de type 1A, une équipe japonaise vient de trouver un cas très précoce où une explosion d'hélium semble être à l'origine de la déflagration nucléaire. Ji-Han Jiang de l'université de Tokyo et ses collègues japonais ont spécifiquement cherché des supernovas très tôt après leur explosion, moins d'un jour dans le meilleur des cas. Ils ont pour cela utilisé l'instrument Hyper Subprime Cam monté sur le télescope Subaru de 8,2 mètres. Cet instrument permet aux chercheurs d'enregistrer en temps réel une vaste étendue du ciel et de détecter automatiquement l'apparition d'objets lumineux non répertoriés comme des supernovas. Le projet MUSES, Multiband Subaru Survey for Early Phase Type 1A, supernovae, majoritairement japonais, a été monté en 2016 et récolte aujourd'hui ses premiers fruits. En une seule nuit, les astronomes japonais ont réussi à découvrir plus de 100 supernovas, pour la plupart très lointaines, et dont plusieurs étaient très récentes, quelques jours à peine. Mais parmi celles-ci, il y en a une différente des autres, nommée MUSES 1604D, qui a été observée et suivie moins d'un jour après son explosion. Dans ses premiers jours, cette supernova est apparue beaucoup plus lumineuse que ce à quoi les astronomes pouvaient s'attendre. Et d'autres observations de cette supernova ont ensuite été menées avec d'autres télescopes et ont révélé des particularités étonnantes. Un pic de lumière rouge était apparu une demi-journée après le T0, et avant que la courbe de luminosité habituelle des supernovas 1A prenne sa forme classique un jour plus tard. Les astronomes japonais, qui publient leur étude cette semaine dans la revue Nature, ont alors eu recours à des simulations numériques massives pour comprendre d'où pouvait provenir ce pic de lumière initial. Leur conclusion est que la naine blanche, qui est une étoile constituée majoritairement de carbone et d'oxygène, devait posséder une couche d'hélium à sa surface. Et c'est l'allumage de cette couche d'hélium qui aurait produit ce pic de lumière rouge et aurait été à l'origine de l'explosion de toute l'étoile, en produisant une violente réaction en chaîne. Dans ce scénario, l'explosion de la couche d'hélium produit des ondes de choc qui se propagent à l'intérieur de l'étoile et déclenchent la fusion thermonucléaire destructrice qui va disloquer entièrement l'étoile naine sans laisser de résidus compacts derrière elle. C'est la première fois que ce processus d'allumage d'une supernova de type 1A est observé alors qu'il avait été imaginé théoriquement au début des années 1980. Cette observation apporte ainsi une réponse à la question longtemps débattue du processus d'inignition des supernovas de type 1A qui se déclenche lorsque leur masse totale dépasse la limite de 1,44 masses solaires. Elle n'est peut-être pas la seule. Il est en tout cas certain qu'une compréhension plus précise de l'histoire de ces explosions cataclysmiques, si utiles en cosmologie observationnelle, permettra des mesures cosmologiques également plus précises. L'article de Ji-Han Jiang et ses collaborateurs est paru dans Nature. Et le 5 octobre 2017, il est là pour titre A Hybrid Type IA Supernova with an Early Flash Triggered by Helium Shell Detonation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!